C'est d'abord Monsieur Fontaine qui va donc nous parler de l'indemnisation des prosumeurs pour les décrochages photovoltaïques. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, bonjour. Alors Madame la Ministre, la Wallonie n'a toujours pas tranché définitivement la question de l'indemnisation des décrochages photovoltaïques, alors que de nombreux prosumeurs subissent depuis plusieurs années des pertes de production liées aux surtensions du réseau. Alors concrètement, Madame la Ministre, lorsque l'onduleur se met en sécurité, le ménage ne peut plus produire et doit parfois racheter de l'électricité au réseau, alors même qu'il a investi dans une installation censée couvrir une partie de sa consommation. Alors la COAP a formulé une proposition de mécanisme d'indemnisation proportionnel au préjudice objectivé et votre cabinet indique qu'un projet d'arrêté serait attendu en première lecture. Madame la Ministre, où en est précisément ce texte et quel calendrier pouvez-vous confirmer pour son adoption définitive? Quels critères de recevabilité seront retenus, notamment pour éviter d'exclure une part significative des prosumeurs réellement touchés? Envisagez-vous une indemnisation rétroactive pour les ménages qui subissent ces décrochages depuis plusieurs années? Et enfin, comment comptez-vous garantir une information claire aux citoyens, notamment sur le rôle du compteur communicant dans l'objectivation des surtensions? Je vous remercie d'avance. Alors, question suivante, donc, Monsieur Évrard, donc sur le sujet décrochage photovoltaïque en Wallonie. Merci Monsieur le Président, merci à mon collègue Eddy Fontaine qui a fait un copier-coller de ma question, ou c'est l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas l'ensemble des éléments y figurait. Alors pour la forme, je vais quand même adresser ma question qui est très similaire à la ministre, puisque effectivement, on le sait, ce n'est pas nouveau, depuis plusieurs années, les ménages wallons équipés de panneaux photovoltaïques sont soumis à des décrochages répétés de leurs onduleurs qui est lié à une surtension sur le réseau local. Ça, tout le monde le sait. On le sait également, ces pertes et ces interruptions temporaires de production engendrent des pertes directes pour les prosumeurs alors qu'ils doivent prélever de l'électricité sur le réseau pour compenser ces pertes et ne plus produire eux-mêmes leur électricité. On le sait, le gouvernement et la précédente majorité avaient évoqué un mécanisme d'indemnisation forfaitaire qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Et le gouvernement actuel, à travers vos prérogatives, Madame la Ministre, s'est engagé vers un mécanisme d'indemnisation proportionnel fondé sur un préjudice objectivé. Alors effectivement, comme mon collègue l'a rappelé, la COAP doit prochainement présenter au gouvernement en première lecture un projet d'arrêté, et dans le même temps, plusieurs acteurs de terrain ainsi que les associations de défense des prosumeurs attirent déjà l'attention sur certaines conditions de recevabilité qui pourraient exclure une partie importante des ménages pourtant victimes de décrochage. Alors, comme mes collègues, Madame la Ministre, je voulais faire le point à la fois sur le timing et le calendrier par rapport à cette évolution. Je souhaiterais également connaître votre avis sur les critères qui vont être retenus pour objectiver les pertes subies. Et enfin, même question, y a-t-il un mécanisme de rétroactivité qui est prévu pour les ménages qui sont confrontés depuis plusieurs années à ce type de problème? Je vous remercie. Merci Monsieur Évrard. Monsieur Marois, donc dans le même registre sur le suivi du mécanisme d'indemnisation des prosumeurs victimes de décrochage d'onduleurs. Oui, effectivement, avec le retour des beaux jours, voici revenu le temps, non pas des rires et des chants, mais des décrochages d'onduleurs qui pénalisent de nombreux ménages équipés de panneaux photovoltaïques, alors même que leur installation devrait produire à plein régime, bardaf, comme dirait l'autre, leur onduleur décroche et la production d'électricité s'arrête parce que le réseau n'est plus en capacité de l'absorber. Alors depuis plusieurs années, les prosumeurs réclament une indemnisation pour leur perte de production. Bonne nouvelle, parce que j'ai l'impression que mon collègue Fontaine n'a pas vu la presse ces derniers jours, il n'a pas lu les communiqués du gouvernement. Bonne nouvelle, Monsieur Fontaine, les prosumeurs qui attendaient depuis des années, ils ont enfin été
entendu. Le gouvernement a en effet approuvé en première lecture un arrêté qui traduit concrètement la promesse faite avant les élections par ma formation politique, le MR. À partir du 1er janvier 2027, les GRD seront tenus d'indemniser les victimes de décrochage, non pas de manière forfaitaire, comme ça avait été évoqué par le précédent ministre, mais qui n'a jamais rien fait aboutir parce qu'il n'a pas fait avancer le dossier, mais bien en fonction des pertes réellement subies. L'indemnisation sera donc proportionnelle et non forfaitaire. Elle sera calculée par les GRD sur base des données fournies par les compteurs communicants. Le montant de l'indemnité dépendra évidemment de la puissance de l'installation et elle se basera sur le prix moyen du kilowattheure. C'est ce qu'a annoncé la ministre et j'imagine qu'elle va le confirmer dans un instant. Plusieurs questions, néanmoins, Madame la Ministre, restent néanmoins ouvertes concernant certains critères techniques du futur dispositif ainsi que sur son impact financier global. Alors, il faut dire que l'enjeu, convenons-en, il est délicat puisqu'il s'agit à la fois d'apporter une réponse juste et proportionnée aux prosumeurs qui sont confrontés à des décrochages répétés, tout en veillant, d'un autre côté, à préserver les capacités d'investissement des gestionnaires de réseau qui sont indispensables pour renforcer durablement les infrastructures et limiter ces situations à l'avenir. Alors, dans ce contexte, Madame la Ministre, pouvez-vous préciser les contours de ce mécanisme d'indemnisation qui a été adopté donc en première lecture? Tous les prosumeurs touchés pourront-ils être indemnisés? Quels seront les critères? Quid, par exemple, du fameux Bad Voltage Quality qui, selon Biprosumeur, risquerait d'exclure, s'il était retenu, 25% des ménages concernés? Comment le gouvernement entend-il trouver le bon équilibre entre, comme je l'ai dit tout à l'heure, une indemnisation proportionnelle des prosumeurs lésés et le maintien, d'un autre côté, des moyens nécessaires et indispensables au GRD pour renforcer les infrastructures et réduire durablement les décrochages? Et finalement, on arrive au cœur de la difficulté de l'action politique, c'est de faire évidemment la balance entre les intérêts des uns et des autres. Merci, M. Marois.